Quand moi j'étais étudiant en médecine, notre ennemi numéro 1 en matière de santé, c'était le paludisme. Vous montiez la garde à la clinique Albert Royer, vous n'avez pas moins de 5 à 6 morts. Par jour? Par jour, par garde. Je ne parle pas des morts dans les services, la garde, je veux dire. Quand nous étions étudiants en médecine. Et donc, c'est une des raisons qui m'ont poussé à m'engager dans le paludisme. Parce que nous, quand nous, on était jeunes médecins, ceux qui voulaient faire carrière, ils ne choisissaient pas le paludisme, hein, ils choisissaient le sida ou autre chose, planification familiale. Moi, j'étais tellement traumatisé par les enfants qui mouraient de paludisme que j'ai dit que toute mon énergie, en tant que médecin de santé publique, je vais le mettre pour mettre fin à ça. Et Dieu m'a aidé. Quand j'étais coordinateur de programme, on a eu de nouveaux outils. Nous avons été à l'origine de l'introduction des tests diagnostiques rapides, des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, des TDR, les tests diagnostiques rapides. Donc vraiment des outils révolutionnaires. Et vous parlez de 20 à 30%. Moi, quand je quittais le programme en 2011, quand on a fait le bilan, on avait quitté un taux de morbidité de 33% à 3%. 33% à 3%. Là où on avait 1200 cas par an, on était à 275 000 cas par an. Pour les décès, quand nous on arrivait, on parlait de 8 000 à 10 000 décès de paludisme par an. Et les chiffres étaient sous-estimés. Quand nous on quitté le programme, c'était 600 décès par an. Donc vous voyez, et tous les médecins qui prenaient la garde dans les services de pédiatrie peuvent vous dire que le paludisme n'avait pas la même charge auparavant que maintenant. Donc ça, c'est un des meilleurs indicateurs. Il y a des études qui ont été faites, mais qui ont montré vraiment l'impact, jusqu'à ce qu'on puisse parler de l'élimination du paludisme. Moi, la sous-spécialité de paludisme que j'ai faite, c'était l'élimination et l'éradication du paludisme. C'est ma sous-spécialité dans le paludisme. Parce que dans le paludisme, il y a beaucoup de spécialités. Ouais. C'est une petite branche, mais même sous la petite branche, il y a encore d'autres spécialités. Moi, je me suis spécialisé dans l'élimination du paludisme. Et j'ai parcouru beaucoup de pays d'Afrique et des Caraïbes comme consultant pour travailler sur ces questions-là. Et c'est un peu dommage que de 2011 à maintenant, on est 3% et qu'on n'ait pas éliminé le paludisme au Sénégal. Parce que c'était très possible. Et c'est possible aussi. Vous bien sûr. C'est possible de moi, ma conviction, que c'était, si la lancée qu'on avait prise, on l'avait continuée, ma conviction, c'est qu'on aurait pu éliminer le paludisme au Sénégal. Donc il y a une cassure quelque part sur... Oui, mais qui n'est pas toujours imputable aux techniciens du programme national. Parce que c'est politique. Il y a un acteur majeur qu'on appelle Bill et Melinda Gates, qui est venu perturber toute la stratégie qu'on avait au niveau de la lutte contre le paludisme. Avec son argent. Ah oui? Mais oui. Comment? Mais comment? Mais parce que quand tu finances, mais tu dictes la stratégie. La stratégie qu'on avait au niveau du paludisme à l'époque, c'était une stratégie step by step. C'est-à-dire, on contrôle, on va vers la préélimination, on élimine, ensuite on pense à l'éradication. Bill Gates est venu dire, tout ça c'est fini. On va faire l'éradication. Moi, je suis allé consultant à Madagascar. Élimination du paludisme. Je regroupe les médecins de district, les techniciens. Tu sais la question qu'ils me posent, c'est quoi? Élimination du paludisme, je sais quoi? Oui, ils me disent, c'est quoi l'élimination du paludisme? Parce qu'eux, ils n'étaient même pas en mesure de contrôler le paludisme. Ils voulaient parler d'éradication.